Amis Lions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'automne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Et ça y est, nous voilà pour rentrer dans cette saison. Alors nous allons voir les 4 mois de cette saison. Alors 4 mois, fin septembre, on est quand même sur la fin d'un mois. Mais on va quand même aller voir la manière dont vous allez rentrer dans cette saison. Et puis petit à petit aussi, jusqu'à quelle énergie vous allez... à quelle énergie vous allez vibrer, dans quelle énergie vous allez vibrer à l'entrée de l'hiver. Donc j'ai déjà tiré les cartes majeures et puis on déploiera un tirage plus précis sur les énergies de cet automne, émotionnellement, matériellement, ce que vous allez laisser derrière vous, comment vous allez rentrer dans cet hiver, un tout petit peu après ces énergies majeures, septembre, octobre, novembre, décembre. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de fin septembre. Et vous avez l'énergie du fou, on va aller voir quand même l'énergie en dos de deck, système de valeurs. Alors, fin septembre, vous êtes libéré de quelque chose, d'une contrainte, d'une façon, d'un souci peut-être aussi particulier. Il y a l'idée d'oser quelque chose, de tenter sa chance, de faire quelque chose que vous n'aviez, de vous lancer sur quelque chose que vous n'aviez jamais expérimenté précédemment. Un certain soulagement peut-être pour certains, un questionnement pour d'autres sur l'idée de prendre un risque ou pas, de tenter sa chance ou pas. On va aller voir les énergies de ce mois d'octobre. Vous avez le magicien, c'est très bien, vous continuez votre bonhomme de chemin, 0, 1. Donc à partir de là, à partir du moment où cette sensation est là sur cette fin de mois de septembre, vous avez la suite logique. L'univers vous présente tous les outils nécessaires et maintenant à vous de voir ce que vous allez en faire. Le magicien, tout est possible. Cependant, rien n'est encore réalisé, ou même peut-être hypothétiquement réalisable. Dans la matérialité, c'est une chance, c'est quand même une ouverture plutôt intéressante. La sensation d'être capable de pouvoir transformer quelque chose, d'avoir, en tout cas, on vous donne tous les outils pour vous dire, bon, et bien maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Alors, certaines personnes restent juste dans cet état-là, donc multiples potentiels quelque part, mais pas d'expérimentation. Donc effectivement, vous n'êtes pas obligé d'aller au-devant, mais il y a quand même une sensation qui peut être quand même très intéressante, très enthousiasmante. On va aller voir sur le mois de novembre. Vous avez le jugement. Donc là, il y a révélation, prise de conscience, seconde chance. En fait, on vous dit, cet automne, ici pour l'instant, on va aller voir la dernière carte, mais là, le message, c'est si vraiment vous voulez tenter quelque chose cet automne, allez-y, parce que là, c'est quand même, tous les feux sont au vert, on vous donne, on vous ouvre la voie, voilà, on met les petits motards là sur les côtés pour pas être gêné, et vous avez une seconde chance, une réactivation. Il peut y avoir vraiment la sensation d'être réactivé cet automne, de comprendre quelque chose, d'avoir une révélation, de dire aussi ce que vous avez à révéler à certaines personnes, c'est quand même déclaratif. Il peut y avoir une prise de conscience assez importante. Et donc, encore une fois, le jugement, c'est quand même... pour certains, cette notion de seconde chance, c'est vraiment être réveillé d'entre les morts sur un sujet en particulier. Vraiment, vous pensiez vraiment que il y avait quelque chose de terminé, et là, de manière totalement inédite, on vous le ramène sur un plateau, et en plus c'est hyper actif au niveau des énergies. Surprise. Donc pour ce mois de décembre, vous avez la grande prêtresse. Alors je vous le dis, vous êtes beaucoup sur le mois de décembre à avoir des énergies qui sont plus dans un repli et dans une intériorité. En repli, un silence. Et un petit peu, un moment un peu marquant. Donc, c'est peut-être pas spécifique à vous, cette énergie-là. On est peut-être tous dans cette énergie. Ben, effectivement, on va rentrer dans l'hiver et donc, naturellement, on va avoir, puisqu'on fonctionne, on est des êtres vivants, on fonctionne avec les saisons, encore, jusqu'à preuve du contraire. Donc, on va peut-être effectivement tous rentrer dans cette phase un tout petit peu endormie, silencieuse, intérieure de l'hiver, mais... il peut y avoir effectivement aussi sur cette zone de début d'hiver, novembre-décembre, quelque chose qui nous oblige à revenir un tout petit peu plus, à se recentrer sur soi ou à casser un rythme qui était plutôt bien ouvert sur ce début du mois de septembre. Enfin, sur ce début d'automne, pardon.
Donc, si c'est général, c'est général. Si ça tient à vous, cette énergie de grande prêtresse, il y a quand même ce pas, cette évolution dans un cheminement intérieur. Pour certains, vous commencez à créer quelque chose secrètement. Il y aura ceux qui savent, il y aura que ceux qui ne savent pas. Vous aurez des confidences, l'importance du lien dans la confidence, du soutien intime, du soutien secret, un grand sens de l'observation et d'intuition, sur un bon ressenti aussi. C'est peut-être ce que vous réactivez, quelque chose de puissamment ressenti dans les situations que vous allez vivre, avec les personnes que vous rencontrez, etc., etc. On va aller voir un tout petit peu plus avant. On a quand même l'énergie du pape. Il y a une notion très spirituelle, de croyance, quelque chose d'assez traditionnel dans une façon de voir le monde aussi. Cet automne. Hop là, on va aller voir Amis. Lion. Vos énergies, les énergies que vous allez laisser derrière vous à l'entrée de cet automne. Amis Lion. C'est bien parce que vous suivez 0, 1, 2. Et là, au milieu, sur ce mois de novembre, il y a quand même quelque chose qui vous pousse, littéralement, qui vous ouvre la voie. Les énergies que vous allez laisser derrière vous, amis Lion, à l'entrée de cet automne. L'As de coupe, la 3 d'épée. Alors, il y a une ouverture du cœur. Importante. Nouveau départ. Très bien, vous avez l'énergie du fou, vous avez des énergies de nouveau départ. Donc, chez vous, ça doit être bien senti. Cet automne, faire quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait, l'aborder de manière différente, de manière inédite, on va dire, sur une réalité qui n'a pas marché. À un moment donné, on parle du pape, quelque chose d'assez traditionnel, traditionnaliste. Là, se confronter à un moment donné à quelque chose d'objectivement sur lequel vous avez dû buter à un moment donné. Vous ne pensez pas, vous ne vivez pas les choses différemment, comme la tradition, la morale l'exige. Vous avez eu, je pense, déjà envie de tenter quelque chose, de faire naître quelque chose de nouveau, d'expérimenter peut-être une ouverture du cœur un tout petit peu différente. Pour certains, il y a une relation qui s'est présentée. Pour certains, c'est une proposition à réactiver quelque chose qui fait battre votre cœur. C'est pas forcément amoureux, mais c'est quelque chose sur lequel vous investissez votre émotionnel. C'est quelque chose qui vous touche et qui pourrait vous toucher. Pour ça, il faut accepter d'ouvrir et de le permettre d'ouvrir cet accès à un émotionnel, à votre émotionnel, et c'est quelque chose que vous avez tenté de faire, que vous avez eu envie de faire ou qu'on vous a proposé, on vous a permis de le faire. On va aller voir émotionnellement cet automne, Amis Lion. De coupe. Bon, ça se passe plutôt bien. Vous passez un bel automne. Vous êtes un peu, pour l'instant, vous n'êtes pas nombreux à passer un bon automne, donc profitez-en. 3 de coupe. Création émotionnelle. Alors là, on est en train de faire quelque chose d'intéressant. On peut rajouter du monde, relationnellement. Évidemment, si vous ouvrez un petit peu votre émotionnel, vous ouvrez une porte nouvelle que vous avez peut-être jamais ouverte. Quoi qu'on a quand même une révélation, une seconde chance pour certains. On peut arriver à en faire quelque chose, on peut aussi inviter du monde, on peut créer quelque chose. On rajoute une énergie tierce cet automne. C'est pas forcément une triangulaire, une énergie tierce, c'est quelque chose de nouveau. Vous êtes dans des énergies nouvelles qui se rajoutent. Et donc vous allez pouvoir profiter. Parce qu'avec la 3 de coupe, on est quand même dans un partage et dans une joie, dans quelque chose d'assez léger, dans un moment relationnellement positif aussi. Avec une notion de bilan, donc vous avez peut-être travaillé au sujet, semé quelques graines quand même précédemment,
pour en arriver là. Donc là, il peut y avoir des résultats qui peuvent être intéressants. Aussi, on vous dit tentez votre chance, c'est encore une fois le message, allez vers la joie, allez vers les moments de rencontres, de célébration, vivez et vibrez avec ce que vous aimez, les gens avec qui vous êtes, c'est assez simple. On vous rajoute de la légèreté cet automne, en fait. On va aller voir à la fin. Et donc, je disais, une énergie tierce, c'est pas forcément une triangulaire, ça peut être l'intégration d'une nouvelle personne, de nouvelles personnes, ça peut être une proposition professionnelle qui fait battre votre cœur, ça peut être, voilà, quelque chose de nouveau qui se rajoute dans votre vie et qui touche à votre émotionnel. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de l'hiver à Million. Alors, encore une fois, ça ne tient pas forcément à vous. C'est peut-être vraiment extérieur à vous. Parce que là, vous devez vous retrouver face à une difficulté. J'ai un peu l'impression quand même qu'on va tous se retrouver face à une petite difficulté bien sentie sur l'entrée de l'hiver. Alors, retrouver face à une difficulté concrète et matérielle. Ce qui vous manque aussi, hein, effectivement, on le voit, c'est vous êtes au tout début, c'est mignon, c'est joli, c'est plutôt positif. Dans la réalité, il y a quand même un souci matériel et concret. L'idée de se battre quand même, de tenir le coup pour faire un effort, pour pouvoir construire son chemin. On a quand même une 7 de bâton, une 10 de coupe, la façon dont les échanges se font avec le soleil. Vous aurez besoin d'aide. Financièrement, si vous devez construire quelque chose, si vous devez... Là, la 5 de denier, c'est quand même une sensation où vous avez tout à coup l'impression que c'est pas forcément la meilleure période de votre vie. C'est pas forcément grave, hein. C'est juste un petit creux au niveau d'une période où ben, il y a tout à coup des petits problèmes financiers, il y a tout à coup une pénibilité. Ben, il faut faire avec dans la matérialité quelque chose qui est un peu plus difficile pour arriver à joindre les deux bouts, à trouver des solutions, à l'idée d'être un petit peu en pénibilité dans la réalité. On vous dit avec la 5 de denier que vous pouvez demander de l'aide. Il y aura aussi cette notion d'initié. Donc ceux qui savent pas, vous-même, vous pouvez essayer de trouver des solutions. On parle d'une 7 de bâton et d'une 10 de coupe. Donc pour porter quand même quelque chose d'assez idéal, on essaye quand même de faire des efforts et de tenir le coup. Mais il y a, il y a un petit creux qui est peut-être juste ce petit... parce que vous êtes quand même dans des énergies qui sont à l'inverse de l'entrée dans l'automne. Vous recommencez quelque chose, vous faites quelque chose de nouveau, vous ouvrez votre cœur, et là, on va vous demander avec l'hiver de le refermer. Enfin, en tout cas, de lui mettre un petit manteau et puis de le garder au chaud. Donc, en fait, quelque part, c'est vrai que c'est pas vraiment la période. Vous n'êtes pas vraiment sur le même chemin qu'une énergie saisonnière qui vous amène sur le confort ou en tout cas l'intériorité de l'hiver. C'est peut-être ce que vous trouvez un petit peu difficile aussi à un moment donné. Sinon, c'est vraiment indépendant de vous. Et effectivement, on se retrouve tous sur cette saison novembre-décembre là, dans une phase un peu complexe, qui n'est pas forcément la période la plus efficace, qui nous oblige quand même à se recentrer sur la réalité, le concret, ce qui existe, le matériel, et ce qui n'est pas forcément tout de suite quelque chose qu'on aurait envie de voir. On va aller voir, amis Lion, émotionnellement, les énergies que vous laissez derrière vous, amis Lion. Les énergies que vous laissez derrière vous, émotionnellement. Le monde, la reine de coupe. Alors, le monde et la reine de coupe, il y a quand même donc cette idée d'accomplissement, que quelque chose est terminé. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très important, c'est un cycle, tout simplement. Fin septembre, vous clôturez quelque chose et vous repartez sur quelque chose de nouveau, de différent.
Avec la reine de coupe et la 5 de denier, il y a une notion, alors il y a l'importance du féminin, l'importance d'une sensibilité, peut-être avec la 5 de denier, des difficultés à un moment donné par rapport à ça, par rapport à du relationnel, par rapport à quelqu'un qui avait besoin de, en tout cas qui était en difficulté. Ça peut être votre émotionnel qui était un petit peu hypersensible avec vraiment devoir s'occuper aussi de certaines difficultés concrètes. Un personnage féminin dans votre vie aussi qui devait s'occuper du très concret de la vie, du matériel. Peut-être que vous décidez aussi de prendre votre part aussi de cette problématique-là, si vous rentrez en soutien, ou vous essayez de... Vous avez passé un petit moment à être dans une petite période où ou une personne qui vous intéressait était en contrainte matérielle, dans des difficultés, une sensation de pas de chance. Quelque chose s'arrête aussi dans cette notion-là, il y a une notion d'accomplissement quand même. Alors on peut parler dans l'émotionnel aussi d'une énergie maternelle, d'une énergie féminine mais maternelle, l'importance de vouloir bien faire les choses, ça peut être quelque chose d'assez central aussi. Il y a quelqu'un qui a pu combler quelque part une crainte, une peur d'être dans une pénibilité, un manque. Là, relationnellement, il y a quelque chose qui peut s'arrêter pour partir dans le relationnel vers quelque chose de nouveau, dans une autre façon de voir les choses, de concevoir la relation. On va aller voir à millions émotionnellement sur cet automne, le parcours de cet automne. Le jugement, le soleil. Bon, quoi qu'il arrive, vous allez avoir une bonne période. Mais après, on va aller voir derrière ce qui arrive. La haute fortune, vous changez dans les énergies, ça se passe quand même plutôt pas mal. Il y a quelque chose qui se réactive. Il y a des révélations, des prises de conscience, peut-être plus de sensation d'être libre de faire quelque chose, se sentir plus ouvert, plus... voilà, vous repartez sur des énergies vraiment qui vous révèlent, qui vous activent. Vous apprenez pour certains quelque chose au niveau d'un relationnel, évidemment. Le jugement, c'est quand même ça a un impact, c'est vraiment la révélation pour certains. Aussi sur des notions de relationnel, alors on parle aussi de triangulaire, mais il peut y avoir quand même une énergie nouvelle qui s'amène là, cet as de coupe, et qui rajoute le petit assaisonnement qu'il faut pour que ça redevienne vraiment goûtu, quoi, que le relationnel devienne plaisant, positif. On va aller voir, donc du coup, émotionnellement sur la fin de ce parcours et à l'entrée de cet hiver, à millions. Neuf de denier qu'on avait en dos de deck avec le soleil. Bon, l'objectif, c'est quand même d'atteindre un certain confort, un certain niveau de richesse et puis d'acquisition sur voilà, les moyens que vous avez, comment vous les avez obtenus, qu'est-ce qui vous enrichit, qu'est-ce qui vous nourrit. Vous avez une problématique quand même peut-être financière pour créer quelque chose plus avant encore, mais bon, on vous sent quand même plutôt travailleur sur la question ou travailleuse sur la question. Ça peut se jouer, vous avez des moyens, on vous dit que vous avez des moyens, que vous pouvez aider peut-être quelqu'un qui n'en a pas, que c'est pas forcément ça qui sera le plus important, puisque moyen il y a, fond il y a. La 9 de denier, c'est aussi une grande autonomie, de faire par soi-même, de se sentir capable de tout faire par soi-même, et du coup de ne pas être forcément dans une notion de dépendance, parce que là on parlait d'une 5 de denier. 5 de denier, si on est dans l'émotionnel, ça peut être la sensation qu'on a un vide. Et ce vide, il faut qu'on le comble. Et souvent, ça peut créer certaines dépendances, certaines relations un peu déséquilibrées relationnellement. Là,
9 de denier, on a ce qu'il faut, où il faut, on a besoin de personnes. Donc finalement, on peut intégrer de nouvelles personnes sans être dans un système de dépendance, quelle qu'elle soit. On a cette sensation qu'on peut, avec ou sans. Avec, c'est sympa, mais sans, on peut aussi. Donc en fait, c'est peut-être plus simple pour vous relationnellement aussi. Il y a la sensation d'avoir une certaine richesse, malgré la difficulté initiale de la 5 de denier. On va aller voir pour les lions célibataires. Pour cette saison d'automne, les lions célibataires, la maison Dieu, le magicien et le valet de denier. Bon, vous cassez vraiment un rythme. Il y a quelque chose qui est surprenant. Vraiment, vous vous y attendiez pas forcément. Ça redonne toutes les cartes en main. C'est très ouvert. Vous avez des outils. Vous êtes vraiment dans une belle saison qui casse un rythme, qui vous réactive. Totalement capable, malgré les aléas, les difficultés, sous quelque façon que ce soit au niveau de la réactivation, c'est pas forcément des choses qui peuvent être très agréables, mais vous avez un excellent répondant, malgré tout. On va aller voir les lions en amour flou. Cet automne. 9 de coupe, cavalier d'épée, as de coupe. Alors, as de coupe qui arrive, 9 de coupe, c'est ultra satisfaisant. Cavalier d'épée, c'est franc, c'est direct, il y a de la communication, c'est sincère, c'est sans prise de tête. Enfin, ça peut l'être parce que cavalier d'épée, il y a quand même quelqu'un qui fonce. On y va, on fonce, c'est radical. Bon, ça peut être un petit peu cette certitude. Il y a quand même ce côté, les communications sont extrêmement rapides. Il n'y a pas le temps de se prendre la tête, faut que ça avance. Les discussions sont importantes, elles peuvent vraiment faire avancer quelque chose pour atteindre un objectif vraiment de satisfaction. On a quelqu'un qui est très indépendant déjà peut-être et l'un qui l'est peut-être moins. C'est quelque chose que vous allez apprendre aussi, cette notion d'indépendance. On va aller voir les lions. Il y a quelqu'un qui, je pense, pour certains lions, est déjà assez accompli, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Donc, qu'on vous rajoute quelque chose, c'est à vous de voir. Ou que vous rajoutiez, que vous proposiez quelque chose, ça sera à l'autre de voir aussi. Il n'y a pas... Mais c'est assez franc, c'est assez direct, c'est assez simple. On va aller voir les lions en couple. L'étoile. La 8 de denier, vous vous mettez au boulot. Les choses se passent quand même plutôt bien. On a l'étoile, on y croit. Les choses sont posées là de manière parfaite. C'était le bon moment. L'étoile vous dit, voilà, tout est en place. Tous les personnages de votre vie sont en place cet automne. Tout se place correctement. Tout est bien. Il y a une confiance, il y a une certaine croyance en quelque chose. On a le pape et l'étoile. Et il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se passer, qui peuvent vous faire travailler relationnellement ou dans votre vie. Il y a des événements qui vous amènent à vivre et à traverser certaines choses. Et vraiment, c'est plutôt intéressant pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, les énergies que vous laissez derrière vous à millions. Le jugement, la 5 de coupe. Alors, il y a donc cette réactivation, cette prise de conscience, cet as de coupe là qui vous a réactionné. C'est comme si vous aviez deux électrochocs. Un qui s'était passé ici, qui va se passer là, septembre, octobre, peut-être sur novembre. Vous êtes vraiment dans des énergies qui vont passer, je pense, assez vite. Vous allez rester un petit moment dans ces énergies-là. Donc il n'y a pas énormément de deniers. Hein. Et d'ailleurs, on est sur des 5 de deniers majoritairement. Donc c'est pas vraiment dans la réalité quelque chose d'absolument certain,
Mais la prise de conscience, les révélations, l'idée d'avoir secoué un petit peu le cocotier, ça s'est quand même joué principalement dans un ressenti, dans un émotionnel, dans un spirituel, dans une sensation d'avoir réussi ou une seconde chance par rapport à un échec. 5 de coupe, il y a quand même eu un échec précédent. La révélation, prise de conscience. Vous avez peut-être appris aussi quelque chose qui s'était passé dans le passé, donc, et qui ne s'était pas bien passé. Là, on vous a remis un petit peu le doigt sur le sujet et vous avez pris conscience de quelque chose. On va aller voir matériellement, concrètement, sur cet automne à millions. De coupe, donc 7 et le fou. Il y a vraiment relationnellement quelque chose de plutôt positif. Oh, et les amoureux, 4 de denier. Ce relationnel, cette énergie tierce, si c'est pas relationnel, si c'est quelque chose que vous rajoutez à votre vie et qui fait battre votre cœur, franchement, n'hésitez pas, n'hésitez plus, ne vous posez pas plus de questions, ça devrait bien se passer, ou en tout cas, vous profitez-en bien, c'est un peu ce qu'on vous dit. Profitez bien de cet automne, de ce relationnel, de cette joie, de cette nouvelle façon de faire ou d'avoir osé quelque chose qui vous amène à vivre du positif. Cette quête de légèreté, de simplicité, de joie à vivre des choses ensemble ou avec plusieurs personnes ou alors avec plein de petits violons d'ingres, de petites passions, de nouvelles choses qui comme ça qui s'imbriquent positivement dans votre vie. On va aller voir à millions à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet hiver matériellement, concrètement. Huile de bâton, la surprise, 7 de coupe. Voilà. On ne sait pas. La 8 de bâton, c'est la surprise. C'est un peu le jugement. Le jugement, on ne sait pas du tout quand ça vaut. C'est vraiment l'électrochoc qui arrive où on ne s'y attendait pas du tout. La 8 de bâton, c'est l'inattendu total. On vous monte sur une vague et surprise. Donc, après la 8 de bâton, on vous dit, vous ne maîtriserez pas ce qui se passe. Vous ne maîtriserez pas. Ça sera inattendu. Ça sera absolument pas ce que vous avez prévu. Par contre, une fois que vous serez monté sur la vague, vous allez atterrir à la fin de cette huile de bâton, vous serez ailleurs. Hein. Vous serez là où vous n'aviez pas pensé aller du tout. Donc, c'est pas grave, c'est la surprise. Il faut juste suivre ce mouvement et c'est un rythme qui n'est pas le vôtre. Donc ça, il faut l'envisager. Il peut y avoir aussi une rapidité déconcertante dans une suite d'événements, dans des communications. Les choses vont s'enchaîner. Voilà, on vous monte, c'est vraiment cette idée-là. On vous monte sur une vague et c'est parti. Vous avez juste à dérouler, à surfer sur cette vague et à vous dire, ben, restons ouverts d'esprit sur où est-ce que ça va atterrir, parce que vraiment là, vous pouvez avoir une surprise. C'est pas forcément quelque chose d'attendu du tout. On va aller voir le conseil, mais c'est quand même de très très jolies énergies. Vous êtes bien les lions. C'est vraiment le tirage le plus positif de cet automne. On va aller voir le conseil. La haute fortune, bah oui, ça va bouger. Donc, en fait, on vous dit la haute fortune, quand ça bouge, profitez-en. Quoi qu'il arrive, reine de coupe, la grande prêtresse. Parce que ça va pas durer. C'est aussi ça, hein. Quand les énergies sont là, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Quand il faut oser, faut oser. Quand vous sentez que c'est le bon moment pour sauter, faut sauter. Si vous avez envie de changer quelque chose, alors que les énergies se bougent, eh ben c'est le moment. Parce qu'après, vous allez forcément repartir sur quelque chose d'un tout petit peu plus... vraiment, il va y avoir à nouveau un ralentissement, à nouveau se retrouver face à certaines difficultés. Donc, quand vous êtes sur la pente haute,
profitez-en cet automne, vraiment. Ne vous prenez pas plus la tête que ça. Profitez de ce qu'on vous propose, de ce qui arrive, des énergies qui sont actives pour faire ce que vous avez envie de faire. Soit changer quelque chose, soit créer du lien, soit aller vers votre joie, faire des choses simples. Parce qu'après, voilà, forcément, il va y avoir quelque chose qui va se ralentir à un moment donné. 5 de denier, vous vous retrouvez effectivement dans des énergies qui vont bouger, qui vont se modifier, qui vont vous rappeler une certaine difficulté quand même, qui vont vous mettre dans un certain inconfort à nouveau. Donc, profitez de cet automne pour faire tout ce que vous avez envie de faire. S'il y a des choses qui ne vous convenaient pas avant, c'est le moment de changer quelque chose. S'il y a des choses qui vous convenaient, que vous avez envie de consolider, c'est le moment aussi. Les énergies bougent. Prenez-en conscience. Et puis surtout, dites-vous que ça va rebouger encore plus tard. Donc, cette impermanence, il faut aussi en avoir conscience. On va aller voir. À million, le conseil et la petite, ce que vous avez à entendre. Oups là. Signer rappel. Ce que vous avez à entendre à million pour cette saison d'automne. Un million. Qu'avez-vous à entendre? Nettoyer, annuler et libérer. Ben oui, c'est une belle opportunité. Et écoutez attentivement. Nettoyer, annuler et libérer. Vous êtes encouragé à purifier votre vie et votre énergie de toute influence négative ou éprouvante de la part de personnes, d'événements ou de situations difficiles. Il est temps d'abandonner les vieilles idées, les formes de pensée négatives ou même les commentaires sarcastiques que vous utilisez parfois pour vous rabaisser. La sagesse angélique demande que vous reconnaissiez et réalisiez le pouvoir de vos paroles, de vos pensées et de vos intentions. Si même pour rire, vous dites une chose qui peut avoir un effet négatif sur vous, ou exprimer ce que vous ne souhaitez pas réaliser, il vous est demandé d'être plus aimant envers vous-même. Les anges vous guident pour nettoyer, annuler et abandonner ce que vous ne voulez plus, ce dont vous n'avez plus besoin, afin de libérer de la place pour l'amour, la positivité et la paix. Chaque fois que vous avez une pensée négative ou dites une chose que vous regretterez ensuite, vous avez la capacité de retirer cette idée ou cette énergie de votre champ énergétique en disant cette puissante affirmation. Nettoyer, annuler, libérer. Les anges sont prêts à vous aider à purifier tout ce qui se tient entre vous et votre paix intérieure. Quand vous tirez cette carte, vous êtes également encouragé à nettoyer le moindre désordre dans votre vie. Si la poussière ou les objets inutiles s'accumulent dans votre maison, votre bureau, votre voiture ou quelques lieux où vous passez du temps, rangez-les maintenant. Quand vous purifiez un espace physique, vous purifiez votre espace psychique. Effectuez ces petits changements assainira votre énergie et vous apportera une sensation de clarté et de liberté. Je vous souhaite un excellent automne à millions et je vous dis à très vite.